Bonjour à tous et bienvenue pour l'épisode 9 de la restauration de la 4L. Aujourd'hui, comme j'ai dit dans l'épisode précédent, on va s'attaquer au circuit électrique, au réservoir et on va faire démarrer le moteur. On va commencer par s'occuper du circuit électrique, donc il va falloir tout remettre ce bordel en place et c'est pas gagné. Voilà, tout le circuit électrique est en place. On va s'attaquer au pare-brise pour pouvoir remonter le tableau de bord. Ensuite, on va s'attaquer au réservoir et on pourra essayer de démarrer la bête. Pour le pare-brise, on va utiliser un fil pour nous aider. Donc le fil, on va le glisser dans la rainure. Et une fois que le pare-brise sera mis en place contre la baie de pare-brise, on tirera sur le fil et ça va permettre de rabattre le joint bien comme il faut et ainsi de bien mettre notre pare-brise. On utilise aussi de la WD-40 pour éviter de déchirer le joint, parce qu'il y a des gros risques qui se déchirent et ce serait bête de le déchirer. Ça permet aussi de faciliter la pose et comme ça de ne pas risquer de casser le pare-brise. Ça y est, le pare-brise est en place. Donc il est tout beau, tout propre et on a réussi à le mettre sans le casser, donc c'est nickel. Maintenant, je vais monter le support de roue secours et le réservoir. Donc ils ont été peints pour les remettre à neuf. Et maintenant, je vais les monter. Ça y est, comme vous avez vu, on a monté le réservoir, le pot d'échappement. J'en ai profité aussi pour mettre de l'essence dans le réservoir avec un additif lubrifiant. Et ensuite j'ai mis de l'eau dans le radiateur. Ne vous inquiétez pas, on met de l'eau, mais ce sera pas définitif. C'est juste pour vérifier, être sûr qu'il n'y a pas de fuite. Et s'il n'y en a pas, on va faire une vidange et mettre le vrai liquide de refroidissement. Donc on a amené une autre voiture juste à côté pour pouvoir fournir de la puissance à la batterie. Parce qu'il va falloir démarrer longtemps pour d'abord commencer à amener de l'essence dans le moteur. Et une fois qu'il y aura de l'essence dans le moteur, il va falloir continuer à démarrer pour qu'il démarre. Donc pour ça on a amené une voiture, on a relié avec les câbles et je vais appuyer sur l'accélérateur pendant qu'on va essayer de le démarrer. Après avoir réglé l'allumage avec l'aide du garagiste, on a enfin réussi à le faire démarrer.
Donc il démarrait bizarrement, il faisait un bruit bizarre. Et le garagiste s'est rendu compte qu'il y avait une fuite sur le collecteur d'admission-échappement. Donc heureusement on a acheté une pochette de joints et on a tous les joints pour réparer ça. Donc on va remplacer le joint et refaire un test après. Assez d'essence, il a pas assez d'essence, je pense qu'il pompe. Vas-y. Plus de gaz. Ouais. Il faut remettre des gaz. Ouais, maintenant on peut faire sans, je pense. Encore avec le chaud, je pense. Ah non, on essaye un peu sans. Attends, je mets des gaz aussi. Attends, je vais essayer avec le coup. Mais ça j'en avais assez, je pense, mais vas-y. Je pense que c'est le choc qui manque un peu. Vas-y. Il y a un truc qui me pète les yeux. Là, c'est la grosse qui brûle et tout. Ça y est, le moteur fait un meilleur bruit, mais on est loin d'avoir fini. Donc la partie moteur c'est terminé, maintenant il y a encore les portes, le coffre, le tableau de bord, les sièges, enfin bref, il y a encore pas mal de boulot. Donc on continue tout ça. Dans le 4L, on va faire plus de 6000 km, donc il est important d'avoir un minimum de confort dans la voiture. Et les sièges d'origine sont pas super niveau confort. C'est pour ça qu'on a repris les sièges d'une vieille Ford Focus et qu'on va les monter sur la voiture. Donc on a fait des barres qui permettent d'adapter la fixation du châssis et la fixation du siège de la Ford. Donc maintenant, on va pouvoir assembler tout ça et monter nos sièges dans la voiture.
Voilà, les sièges sont maintenant en place. Maintenant on va s'attaquer aux portes, aux capots, on va les monter tout ça, monter les joints sur les portes, monter la fenêtre. Donc c'est à peu près la dernière chose qui reste à faire. Après il y aura tout le circuit électrique, faire fonctionner tous les phares et on aura fini avec cette vidéo. Ça y est, comme vous avez vu, la porte arrière est maintenant raccordée. Donc il y a les éclairages de plaques et tout a été raccordé. Donc maintenant je vais m'occuper du capot. Donc je vais ajouter ici le phare et en dessous les clignotants. Et puis après on le montera sur la voiture. Voilà, le capot est prêt, il n'y a plus qu'à le monter sur la voiture. Ça y est, comme vous avez vu, nous avons enfin terminé le plus gros de la restauration. Donc il reste encore des petits détails, comme par exemple faire la géométrie, il faut régler l'avance du moteur, il faut rajouter les grilles de ventilation juste là. C'est toutes des petites choses qui vont prendre beaucoup de temps cumulé, mais des choses qui doivent être faites. En attendant, le plus gros de la restauration est fini, le moteur tourne, les freins sont faits, il y a de la nouvelle huile dans la boîte, dans le moteur, nouvelle eau dans le circuit de refroidissement. Donc la voiture en gros est prête et il y a juste des petites finitions pour qu'elle soit parfaite et prête à passer le contrôle technique. D'ailleurs le contrôle technique sera le sujet du prochain épisode. Donc on va aller le passer ensemble et vous allez voir si on va y arriver ou pas. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.